Wenga, Tsabari, Tibabo, Wenga. Bonjour à tous. On m'a dit qu'il y en avait marre des bonjours à tous. J'espère que vous allez bien, les amis. Donc, je vais prendre cette phrase du Roi Lion pour démarrer toutes mes vidéos. Donc voilà, je ne vous la refais pas, mais à partir d'aujourd'hui, toute entrée sur YouTube, ce sera le Roi Lion. Je vais essayer de déchiffrer bien la phrase parce que je vous avoue que je ne sais pas trop encore ce qu'elle veut dire. Mais ça commencera comme ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver. Il est 4 heures, on est samedi 12 novembre. C'est le top and flop pour vous expliquer un petit peu le meilleur trade de la semaine et le plus pourri, entre guillemets, le pire. Je suis très content de ma semaine. J'ai fait 1,5. C'est pas la plus grosse perf que j'ai jamais fait parce que la perf est petite. Hein, c'est 1,5. C'est plus que mon objectif, mais c'est déjà pas mal. Je me rapproche du million sur MyForexFund. Je vous rappelle que je suis en challenge 600 000 pour avoir 1 million en enveloppe globale. Voilà la semaine qu'on a fait. Donc, j'ai fait que 6 trades. J'ai fait 2 trades sur les indices américains lundi, les 2 stop loss. Un trade sur le gold que je vais vous présenter, pour moi c'est le pire trade de la semaine, stop loss. Un trade sur le Dow mardi après-midi qui a fait ratio de 4, donc qui rattrape les 3 stops et qui me fait du positif. Un trade sur le Dow mercredi, magnifique 4 minutes, je vais vous l'expliquer aussi, fabuleux, et un BE vendredi. Donc ça m'a permis de faire finalement 6 trades, 80% de trades 5 étoiles d'après moi, 80% de trades dans le sens du flux. J'ai pas fait les 2% que je m'étais fixé, j'arrive à plus 1,5. Mais je suis très très content parce que la semaine a été vraiment axée sur la discipline. On n'a pas travaillé les chiffres de l'inflation, on a été prudent quand il n'y avait pas grand chose à faire. On a su prendre quand il y avait des choses. Et voilà, ça fait plaisir. Alors juste pour vous montrer, alors ça fait pas partie des pires trades parce que je pense que c'est des trades dans la méthode. Donc, un pire trade pour moi, c'est un trade où j'ai fait une erreur. Mais je vais vous montrer les 2 stops que j'ai pris lundi. Comme ça va vous permettre d'apprendre aussi. À apprendre à ce que ça ne marche pas des fois. C'est-à-dire que c'est ça qui est un peu paradoxal. Putain, j'utilise ce mot en trading. C'est que des fois, on fait super bien et ça passe pas. Et des fois, on fait un peu n'importe quoi et ça passe. Et du coup, on oublie que, qu'il faut avoir une vision long terme. Et beaucoup de gens se concentrent sur le très court terme et regardent le résultat d'un trade, alors que ce sur quoi il faut se concentrer, c'est vraiment respecter sa stratégie, respecter ses règles et devenir un malade de la discipline. Okay, donc ça, on en a déjà parlé 1000 fois, j'en parle beaucoup en coaching. Et donc, pour vous montrer les 2 trades qui sont fait stopper lundi, mais pour moi, c'est pas parce qu'ils sont perdants qu'ils sont mauvais, même si ça peut paraître un peu contradictoire. C'est un achat, on était à ce moment-là dans un flux haussier sur le Dow Jones, cassure d'OPR, on vient pullbacker l'OPR, j'ai acheté ici. Je voulais pas mettre un stop sous la bougie qui casse l'OPR, c'était trop court, j'ai mis 30 points. Donc au niveau de la ligne que vous voyez ici, j'avais mis à 67 exactement parce que le haut d'OPR c'était 97. Et donc je me fais stopper et bon, il merguez. Après, il part beaucoup plus tard, on peut pas dire que j'avais raison, ça veut rien dire, j'avais raison. Le but c'est d'avoir raison au bon moment. C'est pas j'ai raison, yeah, il est monté, ça veut rien dire. J'ai eu tort parce que je me suis pris un stop loss. Mais en soi, c'était 100% méthode et le trade le deuxième stop de lundi, c'était un achat ici sur le Nasdaq pour le coup. Donc cassure de 61,8 de la toute phase de baisse. On échoue, on casse franchement 61,8, on se réappuie dessus, je rentre à l'achat, je me fais stop. Donc vous voyez, ça fait partie du jeu et c'est pas parce que j'ai pris des stops cette semaine que j'ai fait une semaine perdante. Finalement, quand on regarde bien, mes trades de la semaine, et encore une fois, ils sont tous faits en direct. Il n'y a pas de blabla, je mets après, il a été stoppé, mais je mets TP. Ils sont faits en direct, donc on ne peut pas tricher. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 trades. Il y a 3 stops, 2 TP, 1 BE. Et finalement, c'est positif. Donc vous voyez, tout est vraiment dans le risk-reward et la gestion de son money management. Parmi les bons trades, avant de vous montrer le pire trade, donc pour moi, les 2 meilleurs trades de la semaine, c'est d'abord le trade de mardi. Je pense que voilà, c'est méthode. Alors, qu'on revoie le contexte. D'abord, on était en flux haussier à ce moment-là. Mardi, c'est avant, évidemment, l'inflation. C'est toute cette phase-là, début de semaine. Okay, ça, c'était une espèce de bougie un peu chelou qu'on a eu sur les chiffres du NFP vendredi dernier sur les États-Unis. Donc, on a vu que le marché, bon voilà, il avait envie de repartir. Il était reparti en flux haussier. Il avait cassé les 61,8. Ok, ça c'était ce qui s'était passé mardi justement. Lundi, pardon, on avait cassé les 61,8 de toute la phase de baisse depuis le plus haut du NFP. Et du coup, exactement comme lundi, flux haussier, je cherche à payer la cassure d'OPR par le haut. Et là, pour le coup, ça cartonne puisque je paye exactement
ici, c'est-à-dire on casse l'OPR, je mets un ordre sur le haut d'OPR, on vient me chercher mon ordre, je mets un stop sous la bougie qui casse l'OPR, donc c'est-à-dire que je rentre là et je mets un stop ici. Donc on a un stop à 30 points très exactement. Ratio de 1, je passe break-even. On va pratiquement directement au ratio de 2, je serre les fesses, on me reprend presque break-even mais je touche à rien. 2, 3, 4 et je suis sorti, j'ai pas tenu toute la hausse parce que ça c'est dans le monde des bisounours, je suis sorti sur les 100%, c'est-à-dire le retracement total de toute la vague de baisse précédente. Voilà, il fallait savoir que ça allait continuer. Ça, c'est facile après coup de vous dire ce qu'il fallait faire. Nous, on fait les choses en direct. Je suis sorti sur les 100% et j'ai fait un ratio de 4. Donc, c'est-à-dire que j'ai gagné 4 fois ma perte. J'ai fait 120 points pour un stop à 30 points. Et du coup, ça m'a payé mon stop que je vais vous montrer sur le gold juste après. Ça m'a payé les 2 stops du lundi et ça m'a permis mardi d'être en positif alors que j'ai fait qu'un trade gagnant sur 4 trades. Donc ça, c'est vraiment la clé et je le trouve magnifique. Je peux vous montrer un autre trade qui était très très bon également. C'est le trade de mercredi. Très bon dans la manière, c'est pareil. Il a duré 4 minutes. On était encore en flux aussi à ce moment-là, mais on venait de passer sous les moyennes mobiles en 1 heure. Il y avait une grosse résistance en daily. En flux intraday, on était plutôt baissier. Et donc, je suis rentré sur la réintégration dans l'OPR, mais plutôt que de rentrer à la clôture de la bougie en question, j'ai mis mon ordre de vente sur le haut d'OPR. Donc, c'est-à-dire que je suis rentré exactement ici. J'ai mis un stop au-dessus de la bougie qui réintègre l'OPR. Donc, on avait un stop à 60 points. Et donc, le marché, il est venu directement à mon ratio de 2. À la base, j'avais un TP sur le bas d'OPR, mais quand j'ai vu qu'il se stoppait, qu'il arrêtait sa chute sur le ratio de 2, j'ai pris, je suis sorti. Ce qui est cool, ce trade, alors évidemment, on rêve que ça se passe tout le temps comme ça, mais c'est qu'il a duré 4 minutes et il m'a fait 1%. Donc ça, c'était plutôt pas mal et ça m'a permis d'être à 1,5. Et d'ailleurs, ensuite, j'ai pas beaucoup tradé le reste du temps parce que jeudi, on avait l'inflation aux États-Unis. Et vendredi, j'ai essayé une petite bulle sur le dos, mais elle n'est pas passée. On a fait un BE et sans aucun souci. Donc, j'ai pas tradé cette hausse de fou là, pendant l'inflation. Il faut être complètement marteau pour trader les news. J'ai tenté un achat. C'était sur la bulle apesanteur qu'on a eue ici. Voilà. Et donc, je suis passé BE quand on a fait le ratio de 1 et voilà, ça n'a pas voulu aller plus haut. Un petit peu dommage. Pour moi, le pire trade de la semaine, puisque c'est le top and flop, donc il faut tout vous montrer. En soi, la décision, elle est excellente, mais c'est à quel point le gold... Alors, le gold, il m'a pris. Il m'a dit, installe-toi. Voilà, abaisse-toi, Robin. Je dis, arrête le gold, mais installe-toi. Il m'a installé. Écarte les jambes. J'écarte les jambes. Et bam, il m'a fist, mais grave. Je vous montre. À ce moment-là, on était quand même dans une dynamique plutôt baissière sur le gold, puisqu'on ne connaissait pas la suite ici. On était en tendance baissière à ce moment-là, sous une résistance oblique. Donc je le vois tenir son petit support, mais je le vois venir chercher la résistance. Et donc on voit qu'il bute sur la résistance et la moyenne mobile 50, vers 1680. Donc il y a un premier argument qui est cette résistance oblique baissière. Ensuite, en 4 heures, rappelez-vous, on était dans un joli range. À ce moment-là, on ne connaît pas la suite. On est dans un range. Et faites abstraction du reste des bougies. Voilà, on était comme ça. Et donc on voit un range réintégré. C'est-à-dire qu'on a un beau range ici en jaune. On le casse par le haut. On se réappuie dessus. Ça peut être un pullback. On retente et on recasse le range par le haut. Donc c'est-à-dire, je me dis, échec de résistance, réintégration du range. Et en plus, petite cerise sur le gâteau. Ou petite harissa sur le kebab. On a un double top. Double top validé. Paf, 1670. Donc je me dis, ok, il y a un potentiel. Je vais aller chercher le bas du range. Ça donnait à ce moment-là, c'était plutôt pas mal, puisque ça donnait un ratio de 3, si mes souvenirs sont bons, avec un stop au-dessus. Alors je suis obligé de voir la suite, voilà. Avec un stop au-dessus, ça donnait plutôt un bon ratio. Un, 2, presque 3 sur le bas du range. Et vous connaissez la suite si vous avez suivi les cours du gold. Donc je suis rentré exactement en short ici. Voilà. Et regardez, paf! Mais je me la suis pris. Alors j'ai pris un stop loss, 0,5%, comme c'était prévu. Et il n'y a aucun souci au niveau money management. Et encore une fois, la décision, elle est tellement bien argumentée que je ne peux pas me dire que j'ai fait une connerie, tu vois. Mais c'est surtout quand je vois la suite du truc où je me dis, bon, bah là, pour le coup, ça a vraiment, mais pas marché. C'est pas, on a cherché mon stop et il redescend derrière. C'est vraiment, nique ta mère, il m'a dit le gold, clairement. Voilà, je m'en amuse parce qu'au final, la semaine est très bonne. Je suis presque à 5% sur le mois de novembre. Je suis à 2 doigts d'avoir les 600 000 sur MyForexFund. Encore une fois, je répète, tout est passé en direct. Les trades sont faits à la loupe en direct.
Et ce qu'on fera, c'est que si je l'ai, il me reste 16 jours pour faire un peu plus d'1%. Si je les ai, on fera une vidéo spéciale sur YouTube où je vous décortiquerai tous les trades. Enfin, on ne va pas faire un par un, mais on regardera le track record, le machin, pour vous montrer que c'est ni passé avec un robot, que c'est pas passé en mode gambling, qu'il n'y a pas d'all-in et que je suis toujours à 0,5% de perte acceptée. Comme ça, vous verrez que c'est possible. En tout cas, voilà, ce trade sur le gold, il m'a bien amusé et j'ai trouvé rigolo, tout est relatif. Hein. J'étais pas super de me prendre un stop, mais voilà, ça m'a fait mal au fion, comme à chaque fois. Mais la décision à la base était plutôt bonne. Et c'est ça qui est important, c'est que souvent, vous vous concentrez sur le résultat d'un trade. Alors, bien sûr, on est là pour gagner de l'argent et bien sûr, c'est important si un trade marche ou pas. Mais quand un trade ne marche pas, il y a deux options. Soit tu es en colère contre toi-même parce que tu sais que tu as fait des conneries et du coup, tu es amené à tilter. Soit à la base, ta décision a été excellente et donc tu acceptes plus facilement qu'il ne fonctionne pas. Et donc, c'est ça sur quoi vous devez vous concentrer. Apprendre une stratégie telle qu'elle soit. Encore une fois, je ne dis pas que ma méthode, c'est la meilleure. Il y a certainement des gens qui sont meilleurs que moi, techniquement parlant. Mais je pense qu'au niveau discipline, règles, gestion du money management, gestion émotionnelle, là, j'ai beaucoup à vous apporter. Et à la base, dans un trade, s'il est bien pris, quelle que soit son issue, c'est beaucoup plus facile à accepter. Plutôt que si j'avais fait un all-in, bien sûr, sur ce trade-là. Donc voilà, très content de cette semaine. Elle est moins bonne que la semaine précédente, mais je trouve qu'en termes de discipline, 6 trades, que des trades dans la tendance, que des trades avec vraiment le point d'entrée qu'il faut, bah c'est bien de s'auto-congratuler aussi un petit peu de temps en temps. Donc je suis très content. Merci à vous pour cette top and flop. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à demain pour la vidéo de dimanche. Ciao les amis!